You haven't dealt with a Jedi in a long time. They are gone. Bienvenue et bonjour pour cette vidéo, la séance que on aime tant, séance épaule-bras. Aujourd'hui on va pas parler chinois, séance épaule pour avoir des big épaules. Perso, un des trucs qui m'a changé la vie et qui a changé mon physique, et ça pour tout jamais, c'est d'avoir spammé les épaules quand j'étais skinny. Vous le savez, je suis parti de cette base là à peu près, et aujourd'hui voilà, je me retrouve à avoir des épaules qui sont un gros point fort sur mon physique. Alors c'est pas mon point fort génétique de base, hein. C'est moi qui les ai sculptés, qui les ai mitraillés, qui les ai arrachés. Et aujourd'hui c'est vrai que c'est un gros point fort qui ressort, mes épaules. C'est un truc qu'on va regarder chez moi d'un côté très esthétique. Comment j'ai eu ces grosses épaules, en particulier grâce à certains exercices, des séances épaules, des exo-épaules, vous allez en voir plein. Mais vous savez, ce qui fait la différence sur cette chaîne, c'est que moi j'ai tout testé pour vous sur le terrain. J'ai perdu des années de muscu qui m'ont servi à rien parce que j'ai fait de la merde, parce que j'ai écouté les autres. Mais en tout cas, si vous êtes pour la plupart skinny et que vous voulez prendre du muscle, moi j'étais skinny, j'ai pris du muscle, j'ai fait des choses qui n'ont pas marché, j'ai fait des choses qui ont marché, et dans cette vidéo vous allez voir les choses qui ont marché sur moi. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, à vous inspirer, à prendre ce que vous voulez ou à juste regarder. Dans tous les cas, tout ce que je fais c'est dans le but de vous aider. Alors si t'as envie que je t'aide, et ben abonne-toi, lâche ton petit like, on va directement partir pour cette séance épaules du Seigneur. On va se déchirer les épaules comme jamais, là on va s'entraîner pour de vrai. Ok les gars, premier exercice, on va faire du développé militaire à la barre guidée pour avoir la stabilité qui est beaucoup mieux qu'aux haltères ou à la barre, enfin pour moi, hein, et c'est ce qui va apporter le plus de résultats. C'est polyarticulaire, donc on va pouvoir viser plusieurs faisceaux de l'épaule, bon, principalement sur l'avant et sur le côté pour parler vulgairement. Donc on va commencer sur cet exo, on va pouvoir charger un petit peu plus lourd, mais on va mettre des techniques d'intensification, c'est ce qui va faire toute la différence avec la plupart des développés militaires que les gens font. On va essayer de travailler en isométrique, en négatif, etc. De toute façon, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Donc, premier exo de développé militaire, barre guidée, c'est parti. Faut vraiment que la barre, elle passe juste au niveau du nez. Exactement comme là. Vous voyez qu'il y a à peine l'espace de mettre la main. Attends. Ouais, voilà. On descend pas trop bas. Et vraiment que ça frôle le visage. To respect. You got no fucking idea what it's like to be number one. Bon du coup, comme vous l'avez vu, première série, j'essaye d'abord de redescendre tout doucement, exploser sur la montée, donc ça arrache les épaules en une série. Là j'ai déjà trop mal et une bonne congestion, ça vous allez expérimenter par vous-même. Expérimenter par vous-même, donc faites-le. Deuxième série, on va faire un isométrique, c'est-à-dire on va faire 1, 2, 3, 4 explosifs. Et troisième série sera l'inverse, on va ramener et pousser tout doucement. Rien qu'avec ces trois séries là et en étant à peu près lourd, vous allez voir que juste avec ces techniques d'intensification, ce sera le meilleur développé militaire de votre vie. Si vous faites avec les haltères, avec la barre guidée, mais que vous n'avez jamais testé ça, alors là vous allez passer à une phase supérieure de l'entraînement. Regardez donc l'installation. Poulie vis-à-vis. On met des poignets comme ça. On les règle à peu près 3. Donc à hauteur, un peu on lève le pied quoi. C'est tout. Et ensuite, avec les poulies, on va faire des actions latérales, donc on va croiser. Et on va simplement faire le mouvement classique comme avec les haltères, sauf qu'on aura les poulies dans les mains. Et là, vous allez avoir la meilleure variante selon moi, dégradation latérale, pour avoir un bon côté vulgairement, bon les grosses épaules bien notre coucou, bien en 3D. Donc je vous montre ça, vous allez voir en vous-même. Là, on va partir sur une pump massive, submersive de l'épaule. Carrément. Et pour ça, il faut mettre des poids légers, mettez pas lourd. Petit poids, concentration max. Et si ça se touche comme ça, là, ça là, si ça se touche et que ça vous gêne, bah, vous pouvez le faire à même
à même la poulie, sans accessoires, sans poignée, sans rien. Juste en tenant la petite boule, comme ça. Moi je préfère les poignées parce que j'ai une meilleure stabilité. Mais ça c'est propre à chacun. On va prendre 2 haltères. L'exercice suivant, là on va faire des élévations latérales pour changer. Ça faut aller faire aux haltères. On va faire 2 mouvements en un, alors non pas un sorte de jumping jack, mais on va faire une élévation latérale, un militaire. Et ça en finisher, c'est parfait. On n'aura que 3 exos pour les épaules et croyez-moi au vu de la congestion que j'ai et comment mes épaules sont détruites, 3 exos ça suffit largement. Si vous pouvez en faire plus, c'est que vous n'êtes pas assez donné sur ceux d'avant. Rien qu'avec les 2 premiers là je suis mort, ma congestion je pense qu'elle parle d'elle-même, je sens plus mes épaules, je peux plus mettre les mains sur la tête. Donc testez, vraiment testez cette séance au moins une fois, faites les variantes d'intensification, vous allez capter que vous pouvez même plus vous toucher la tête, congestion de fou, vous allez voir vos épaules en 3D. Et du coup là on va faire un 3e exo finisher, on combine les 2 premiers exos, une élévation latérale, un militaire en léger aux haltères, et après on passera au bras. Vous allez voir cette séance est exceptionnelle et je pense que si vous voyez d'où je pars et d'où je suis maintenant, c'est que ça marche un petit peu, au moins. Donc voilà, à vous d'en faire ce que vous en voulez. That is not the way of the Sith. You haven't dealt with a Jedi in a long time. They are gone. The reason why stands before you. Et cet exo en fait, t'es obligé de limite je vais descendre à 3 ou 2 kilos je pense parce que en fait tu te tues au militaire, tu te tues au latéral et tu finis en faisant les deux en même temps. Alors attention, truc très important si vous regardez cet exo et vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas n'importe quoi les gars, c'est les ignorants qui disent que cet exo c'est de la merde parce qu'il est très bien. Alors oui si vous faites un jumping jack comme ça avec vos haltères c'est de la merde, mais si vous faites une élévation latérale, transition militaire, ça s'appelle juste combiner deux exos qui marchent très bien pour faire un finisher. Donc au final c'est très bien de faire ça. En dernier exo bien sûr et en léger bien sûr. Si vous voyez un gars faire ça avec des haltères de 12, il fait de la merde. Mais le faire comme je le fais, c'est validé par des gens qui sont de confiance je pense. Par exemple Frédéric Delavier. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire cet exo, c'est pas de la merde. Essayez, ça parlera de... Je pense que vous testerez par vous-même et quand vous verrez la congestion et les dégâts que ça va vous faire, faites-le. Faites-le en finisher par contre. Et au pire refaites cette séance épaule et merde, vous verrez par vous-même.
de cette séance, on a une big congestion. Je vous ai bien montré le physique, c'est très sympa avec des photos, des vidéos. 3 exos, ça suffit largement comme je vous l'ai dit, donc là on a fini. Pour ceux qui veulent en option, mais je ne le mettrai pas dans la séance, vous pouvez faire les bras, biceps, triceps, séance bras, que 2 petits exos. Moi je vais m'arrêter là pour cette séance, c'est vraiment une séance en bonus dans la semaine parce que je veux vraiment me détruire les épaules. Mais voilà, libre à vous de faire les bras, nous on en a fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous inspirer de cette petite séance, la tester, garder un exo, 2 exos, carrément la séance. Mais dans tous les cas, c'était avec plaisir. Bon les gars, on a fini la séance. J'ai les épaules détruites. En temps normal, bon comme je vous ai dit, je rajouterai bien les bras. Là aujourd'hui j'étais vraiment venu juste pour tourner la vidéo pour les épaules et puis parce que j'avais pas trop eu le temps de les faire. Pour ceux qui veulent un petit détail sur mon programme, faut savoir qu'en fait moi je fais pec, triceps, dos, biceps. J'ai un point fort bras génétique, ça veut dire que j'ai déjà un point fort sur les bras, donc il faut que j'évite de les travailler pour pas créer trop d'écart avec les autres muscles comme les épaules et les pecs, parce que je prends beaucoup dans les bras. Donc de base je travaille pas beaucoup les bras, pour ça que je fais que épaules et pas épaules bras. Et quand je fais pec, triceps, je fais pas pec, épaule, triceps parce que mes épaules aussi prennent sur les pecs, donc il faut vraiment que j'isole que les pecs. Donc il faut bien que je taffe les épaules à un moment donné dans la semaine. Donc bah je fais une séance épaules comme là et ça suffit très largement pour avoir les résultats que j'ai eu. Après ça c'est question de votre génétique, donc pensez bien à adapter par rapport à votre génétique. On est en prise de masse, donc déjà ratez pas les prochaines vidéos vlog PDM. Là on va rentrer, on va bien manger. Et on se retrouvera pour une prochaine séance très bientôt. Je pense que je vous ferai les biceps là dans pas longtemps. J'ai plein de vidéos à vous tourner, mais je suis un putain de flemmard, donc je les tourne pas. Mais là je vais les tourner, c'est parti la Winter Arc les gars, je vais vous motiver au max. Abonne-toi, lâche ton like, bien sûr Insta, je répondrai à toutes tes questions. Donc voilà, on se dit à très bientôt. C'était Evansito les gars, ciao ciao.